Alors, plusieurs zones stratégiques, on va dire, de votre écran, de votre interface utilisateur. Ce panneau que vous avez sur le côté gauche, qui est constitué des principaux outils à votre disposition dans InDesign. Nous ferons pendant toute cette formation justement un parcours d'une grande majorité d'entre eux. Vous allez avoir sur ces panneaux soit des panneaux flottants, soit des panneaux éventuellement ancrés sur certaines zones de votre écran. Donc là, on a bien entendu un panneau qui est ancré, avec possibilité quand même de venir minimiser ou agrandir cette zone. Donc, par défaut, c'est livré en un ensemble d'outils les uns en dessous des autres, et là vous aurez en fait un support en 2 colonnes si jamais vous aviez besoin de l'afficher de la sorte. Ensuite, vous allez avoir ensuite des panneaux flottants un petit peu à l'image de ce que vous avez ici, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois ancrés sous la forme d'un bouton, mais vous pourrez aussi cliquer dessus de façon à pouvoir les étendre et, le cas échéant, les attraper par l'onglet pour pouvoir les ressortir. Le chemin inverse est aussi possible, puisque si vous l'attrapez cet élément par l'onglet, eh bien, vous allez voir en fait apparaître des zones bleues. Votre écran va réagir en fonction des endroits où vous allez pouvoir justement poser cet élément. Donc là, si je le lâche, à ce moment-là, vous voyez que ça va prendre non pas la forme qu'il avait tout à l'heure, mais une forme un petit peu différente. Voilà, je vais revenir un petit peu en arrière et je vais plutôt m'attacher, voilà, à l'appliquer comme ça. Donc ça permet de l'avoir sous la main. Ensuite, vous voyez qu'ici, c'est pareil, il y a un système d'ancrage avec la possibilité aussi de venir afficher les éléments icône texte ou simplement icône. Il suffit simplement de se mettre entre les deux zones ici et d'étendre cette partie-là. La barre d'outils précédente était aussi ici intégrée dans cette logique-là. Donc là, on s'aperçoit en fait qu'il y a un trait de séparation également horizontal au bout de ces trois-là. Donc si j'ouvre l'un d'entre eux, eh bien, je vais avoir un ensemble de 3 panneaux qui me permettent de... alors on ne peut pas les extraire comme ça, il faut les sortir individuellement, voilà, et pouvoir les rendre flottants si vous le souhaitez, mais vous pouvez aussi les regrouper, c'est-à-dire les attraper par l'onglet, attendre qu'il y ait ce cadre bleu qui apparaisse, et au même titre qu'on l'avait fait tout à l'heure, eh bien, vous pourrez soit générer une barre verticale tel qu'il était présenté initialement, ou alors vous pourrez tout simplement glisser cet élément en dessous d'un ensemble, ou carrément rajouter en fait un ensemble supplémentaire. En tout cas, vous aviez un groupe de 3 onglets, on pourra se retrouver avec un groupe de 4 onglets, vous voyez, puisque si j'en ouvre un, eh bien les 4 vont être disponibles les uns à la suite des autres. Alors, si vous vouliez sortir celui-là et le mettre un petit peu à part, vous voyez qu'en le glissant un tout petit peu plus bas, vous allez pouvoir justement gérer un peu tout ça, et puis vous pourrez aussi modifier un petit peu l'ordre des éléments si jamais vous les déplacez, vous voyez, avec ce petit trait horizontal que vous avez au-dessus. Voilà, donc ça c'est un bon moyen de passer un bout de temps à venir aménager tout cela, et puis pour simplifier un peu le travail de cet aménagement personnalisé, eh bien, vous aurez dans le menu fenêtre la notion d'espace de travail, avec des espaces de travail justement qui ont été préenregistrés, qui sont enregistrés, vous voyez, symbolisés avec les crochets que vous avez là, avec le nom de cet espace de travail au milieu. Donc il y a par exemple des espaces de travail indispensables et indispensables classiques. Indispensable, c'est celui sur lequel on est, mais on a fait quelques modifications sur cet espace de travail préenregistré. C'est pour cela que de temps en temps, vous aurez peut-être besoin de réinitialiser l'espace de travail sur lequel vous travaillez. Vous avez travaillé, vous avez fait quelques modifs pour le retrouver tel qu'il était la première fois qu'il a été enregistré. Voilà, donc ça permettra de redisposer les éléments comme on les avait au départ. Donc ça c'est l'indispensable normal, on va dire. Il y a l'indispensable classique qui va lui faire apparaître davantage de choses et qui va surtout faire apparaître ce petit panneau, cette barre en fait, qui a pour objectif de contenir en fait des zones de réglage directement associées à l'outil que vous allez sélectionner. C'est-à-dire qu'en gros, si je prends par exemple l'outil sélection, vous allez voir tout de suite que la barre
de contrôle vient se réactualiser et propose justement un raccourci des principales fonctionnalités qui seront associées justement avec cet outil de sélection. Donc si je reprends par exemple ici l'outil texte, eh bien on aura ce panneau dynamique qui va lui plutôt vous proposer des choses liées au changement de propriété par exemple. Alors en sachant que si ce dernier point par exemple, cette notion de propriété parfois va se retrouver aussi dans un panneau propriété. Voilà. Donc certains, comme moi, un peu anciens sur ces outils, ont plutôt tendance à utiliser cette barre d'outils dynamique. Si jamais vous souhaitiez plutôt utiliser le panneau propriété, vous pourriez également le faire. Alors, ce panneau, comme beaucoup de panneaux, vont se trouver, ou va se trouver, si on prend celui-ci, eh bien, dans ce menu fenêtre. Plusieurs cas de figure. Vous aurez soit des panneaux qui sont rangés de façon individuelle, c'est le cas d'articles, c'est le cas de calque, de contours, mais vous aurez également parfois eh bien, un sous-menu qui permettra de regrouper d'autres fonctionnalités à l'intérieur. On a par exemple dans les objets de mise en page, vous voyez, l'alignement, le Pathfinder, qui est un outil de conception de formes personnalisées de blocs, le panneau de transformation également, objet interactif, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de fonctionnalités. Voilà, donc parfois quand vous cherchez un panneau en particulier, eh bien, ne vous arrêtez pas à la liste qui est là, mais parfois regardez également ces sous-menus. Donc le panneau qui se trouve à gauche va correspondre à ce panneau outils que vous avez là. Donc si je désactive, vous voyez que ces outils à gauche disparaissent. Je vais les remettre. Et puis cette barre que l'on a en haut va se trouver active ou désactivée, le cas échéant, avec contrôle. Et on retrouve, vous voyez, l'espace de travail standard et non classique que l'on avait tout à l'heure. Voilà, donc une nouvelle fois, si vous voulez retrouver votre espace, les indispensables classiques tel qu'il était au départ, eh bien, on va pouvoir réinitialiser. Et vous aurez compris également que si vous aviez besoin d'aménager cet espace de travail comme bon vous semble, eh bien, à ce moment-là, vous aurez cette ligne ici, nouvel espace de travail, qui vous permettra de concevoir justement un ou plusieurs autres espaces avec également ce choix de pouvoir supprimer et de gérer donc d'une façon générale ces espaces de travail pour garder ou supprimer des espaces dont vous n'auriez plus l'utilité. Et puis pour terminer avec cette présentation de cet espace de travail, plusieurs choses. Vous aurez une règle graduée qui va apparaître. Alors, si vous aviez choisi bien entendu de l'afficher, et comme beaucoup d'éléments, en fait, un petit peu optionnels en termes d'affichage, eh bien c'est dans le menu, cette fois-ci affichage et plus fenêtre, que vous allez trouver justement de quoi activer un petit peu tout ça. Alors là, en l'occurrence, cette histoire de règles va pouvoir se gérer à partir de masquer ou afficher la règle. Donc masquer, vous comprenez bien que c'est une zone de l'écran qui est affichée aujourd'hui, et qu'on vous propose à l'inverse de venir masquer. Et puis de temps en temps, vous aurez également cette ligne ici, extra, où vous aurez un certain nombre de choses, je vais les zoomer, vous aurez un certain nombre de choses qui seront complémentaires, donc vraiment en extra, en option, la notion de contour de bloc, de chaînage de texte, de bloc affecté, voilà, il y a tout un tas de petits repères comme ça à l'écran qui seront activés ou désactivés en fonction de vos besoins. Et puis on aura également cette notion de grille ou de repère, à nouveau besoin de venir afficher, masquer, de venir également verrouiller si besoin était certains éléments comme on vous le propose dans cette liste. Voilà, et puis en dernier lieu, eh bien, en bas cette fois-ci à gauche, je vais zoomer dans cette partie-là, eh bien on a justement le zoom qui sera disponible à cet endroit-ci, et puis un certain nombre de rappels, notamment ici, un moyen de naviguer de page en page, par exemple, vous avez un panneau qui est dédié à cela, mais vous pourriez aussi le faire ici, et puis passer d'une page à, par exemple, un ou plusieurs gabarits qui seraient dans votre document. Le moyen de passer de page en page également, bon, je conseillerais plutôt d'utiliser le panneau page pour ça. Et puis quelques petits rappels également sur notamment le fait qu'aujourd'hui votre document, qui est complètement vierge, n'a aucune erreur.
Ça ne va pas durer, malheureusement, mais voilà, c'est en fait un résumé, trêve de plaisanterie, des différentes erreurs qui seraient signalées par InDesign sur le document lui-même et sur les éléments de conception que vous avez utilisés. Alors attention, hein, ces erreurs sont directement associées à des règles de vérification. Nous consacrerons bien entendu un chapitre entier à cet outil de vérification qui s'appelle en fait ici la notion de contrôle en amont, mais vous allez déjà avoir une petite alerte rouge par exemple ou verte si jamais tout est OK ou si vous avez des erreurs qui sont signalées. Voilà, donc rapide présentation de cet espace de travail. Voilà, et libre à vous après de gérer un petit peu tout ça et de personnaliser votre espace comme vous le sentez.